Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, avant de commencer la vidéo, la guidance, je vais vous parler un petit peu des soins énergétiques que je vous propose et des guidances personnalisées. Donc par rapport aux soins énergétiques, je nettoie donc 3 chocs émotionnels. Je nettoie 3 chocs émotionnels. Il va me falloir à peu près, si vous savez la date, ou l'année dont vous avez vécu cette épreuve, cet événement qui vous a perturbé, ou si vous n'avez plus la date, si vous ne vous souvenez plus, c'est important quand même de me dire quel âge avez-vous à cette période, l'âge ou à peu près une tranche d'âge, vous savez, c'est toujours bien quand même pour nettoyer, pour libérer cette mémoire. Ensuite, en lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie donc les mauvaises mémoires de la vie intra-utérine, parce que quand vous étiez dans le ventre de votre maman, elle a vécu des épreuves, des émotions qui ont besoin d'être libérées, parce que si vous ne nettoyez pas ça, vous pouvez continuer en fait votre chemin avec ces énergies de votre maman en fait par rapport à ce qu'elle a vécu au moment de la grossesse. Ensuite, je nettoie les mauvaises mémoires transgénérationnelles et également les mauvaises mémoires des vies antérieures. Donc sur 9 générations. Sur 9 générations. Ensuite, je nettoie également l'impact des métaux lourds, la chimie des médicaments que le corps ne sait pas assimiler. Je rééquilibre vos corps énergétiques. J'harmonise bien sûr vos chakras, très important. Hein. J'harmonise vos chakras et également vous pouvez me faire une demande que j'envoie à l'univers à la fin du soin. Donc c'est très important de le faire, votre taux vibratoire va être élevé, donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà, et également si vous avez des douleurs, vous pouvez me le dire également. Voilà, j'ai fait ma première formation avec un médecin, donc il y a 10 ans environ. Oui, 10 ans, la formation avec le médecin en 2012, la session de 2012-2013, ça a été sur un an. Et voilà, donc si vous désirez, vous pouvez me contacter pour soulager les douleurs, parce que c'est un ensemble, hein. Les maux du corps sont les maux de l'âme, donc c'est vraiment un ensemble par rapport aux douleurs que l'on a au niveau du corps. Votre corps vous parle, donc si vous avez des douleurs, vous pouvez me le dire lors du soin. Également, il y a des tarifs, hein. Le tarif, le soin est à 50 €. Le soin dure 1h15 et on parle un quart d'heure avant, un quart d'heure après. Voilà, donc ça va vous faire énormément de bien pour aller de l'avant. Surtout en cette période, actuellement, on nettoie beaucoup le transgénérationnel. Donc ensuite, au niveau des guidances, pour les guidances personnalisées, donc je fais des guidances pour un domaine de votre vie à 35 € et des guidances de 1h30 plus complètes à 60 €. Voilà. Voilà, toutes les infos sont là. Donc les guidances, je les fais soit par vidéo, soit par téléphone, soit par WhatsApp. Les personnes qui sont à l'étranger, vous pouvez également me contacter, bien sûr, par mail ou par WhatsApp. Voilà, et voilà, je vous ai donné toutes les informations. Merci d'être présent sur la chaîne. Et donc voilà, je vous souhaite une très bonne guidance, un très beau visionnage pour la vidéo. Au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, je vous retrouve pour la guidance des énergies de cette semaine du 21 au 27 novembre 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Je vais installer les cartes et je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc là j'ai utilisé le tarot psychique de John Holland ainsi que l'oracle du mar de café. L'oracle symbolique du mar de café. Alors, donc là, il y a déjà 3 lames qui ont sauté quand je mélangeais le tarot. Alors, cette semaine, il y a un éveil spirituel. Il y a un éveil spirituel. On va reprendre, en fait, on est guidé cette semaine, on est guidé à reprendre le contrôle de notre vie, à s'organiser, à concrétiser des projets. Voilà, il y a vraiment une organisation, il y a cette idée d'être un peu d'être le leadership en fait, de reprendre le contrôle de sa vie, d'être le leadership. Ça parle d'indépendance aussi. Il y a certainement des personnes aussi qui ont envie de retrouver leur indépendance, autant professionnellement que sentimentalement.
sentimentalement, donc ça englobe le côté amoureux, le côté amical, le côté familial. Donc là, il y a vraiment cette idée de reprendre le contrôle de sa vie pour se sentir à sa juste place, pour se sentir vraiment là où on doit être. Parce qu'il y a des personnes, je pense qu'elles ne se sentent pas à leur place, qu'elles ne se sentent pas à leur place avec certaines relations aussi. Il y a cette idée. Donc là, au niveau professionnel aussi, vous ne vous sentez plus à votre place pour certaines personnes. Il y a vraiment cette idée de reprendre le contrôle de sa vie. Il y a des prises de conscience. Il y a vraiment là un nouveau départ un nouveau départ très puissant quand même, hein, assez fort. Il y a cette idée aussi, voilà, de poser ses limites. Parce que la lame de l'autorité, la lame 4, elle représente également l'empereur. Donc c'est voilà une personne qui sait ce qu'elle veut. Une personne aussi qui dit aux personnes en face, voilà, qui impose, voilà, qui dit vraiment ce qu'il désire. Vous voyez, on voit vraiment là 2 colonnes derrière l'empereur. Donc il y a vraiment cette idée de poser des bases solides. Il y a vraiment cette idée, voilà, on sait ce que l'on veut, reprendre le contrôle de sa vie pour une stabilité. Cette lame aussi, elle représente également la stabilité. La stabilité, l'indépendance, l'abondance positive aussi, parce que la lame de l'empereur, voilà, l'empereur est dans l'abondance positive, l'abondance financière aussi. Donc là, il y a vraiment un éveil très fort cette semaine pour justement concrétiser des projets, pour se sentir à sa place, pour se sentir avec les bonnes personnes également. En dos de deck, il y a la lame du chakra racine, de la prospérité spirituelle et du nouvel amour. Donc là, vous voyez, là on parle bien d'une nouvelle relation, d'une nouvelle connaissance. Avec le chakra racine, on retrouve cette semaine, déjà on a plus de vitalité, on retrouve de la vitalité, du peps, on retrouve confiance en la vie, confiance aux autres, confiance en soi aussi cette semaine. Certaines personnes, peut-être qu'il va y avoir une rencontre, un nouvel amour cette semaine aussi. Et ça va vous aider également à vous ancrer, à retrouver confiance en la vie. Il y a cette idée que certaines personnes peuvent travailler également sur leur chakra racine, vont avoir besoin vraiment de s'ancrer. Vont avoir besoin de s'ancrer. En tout cas, il y a vraiment cet éveil qui est présent. Il y a cet éveil, vous avez envie de poser des bases solides, stables, vous avez envie de vous ancrer pour vous sentir à votre place. Certaines personnes aussi, ce qu'on me dit, vous avez envie de faire des projets avec votre autre, vous avez envie de concrétiser une relation, aussi de faire des projets avec la personne avec laquelle vous êtes au quotidien. Il y a cette idée-là, voilà, de vous organiser pour concrétiser des nouveaux projets dans la relation. Pourquoi pas l'achat d'une maison, pourquoi pas avoir un enfant aussi pour certaines personnes. Voilà, il y a vraiment, voilà, selon vos projets, là, il y a vraiment un éveil, il y a des prises de conscience. Au niveau professionnel, c'est pareil, il y a vraiment des nouveaux projets que vous avez envie de concrétiser. Et là, on parle de prospérité matérielle et spirituelle. Donc, par rapport à votre ancrage, par rapport à l'action que vous allez mettre, la vitalité que vous allez avoir aussi au cours de cette semaine, il y a vraiment un retour positif. Il y a la prospérité matérielle et spirituelle. Vous allez vous sentir très très bien dans ce que vous allez faire cette semaine. On parle aussi le nouvel amour aussi, ça me fait penser également au niveau professionnel, un nouvel amour professionnel, vraiment un travail qui vous convient beaucoup mieux que par le passé, par exemple. C'est une passion, vous vous sentez bien dans ce que vous allez faire, dans ce que vous allez mettre en place. Il y a un nouveau projet qui va vous passionner énormément. Et par rapport à ce bien-être que vous allez ressentir, ça vibre vraiment en vous-même par rapport à ce que vous allez faire comme projet, comme nouveau travail. Il y a l'abondance positive qui arrive vers vous. Il y a vraiment un mieux-être. Vous allez vous sentir très très bien. Il y a des personnes également, il y a également l'abondance financière qui arrive à vous. Et certaines personnes, par rapport au nouveau projet que vous mettez en place, c'est possible également qu'il y ait une rencontre sentimentale. Par rapport à ce nouveau départ, vous allez vous sentir à votre place et c'est possible qu'il y ait une rencontre sur votre chemin au niveau professionnel. Alors, on va commencer donc début de semaine. C'était déjà les premières lames que je voulais
vous donner quelques messages par rapport, vu qu'elles ont sauté, c'est très important que je vous en fasse part en fait de ces messages. Donc là, pour le début de la semaine, le 21 et le 22 novembre, là on parle en début de semaine de se reposer. On va avoir besoin de méditer, de se connecter à la nature, de se ressourcer. Il y a vraiment besoin là de se recentrer sur soi, de purifier son aura, de purifier vraiment voilà ses énergies pour atteindre le succès. Il y a vraiment cette idée de se recentrer sur soi en début de semaine. Il y a des énergies très positives qui arrivent. Mais là, il y a du repos. Vous avez besoin de vous reposer, de vous ressourcer en début de semaine, de vous connecter à la nature, aux arbres, si vous avez des arbres près de chez vous. Également, moi, ce qu'on me dit là, c'est d'être dans les affirmations positives, d'être positif, de croire en vous, de croire en vos projets, de croire en la relation, d'être positif, de croire que vous allez rencontrer quelqu'un, aussi vraiment d'être dans la croyance positive, hein, bien sûr. Pas être dans des croyances limitantes, mais des croyances positives, d'attirer à vous le succès. Et là, il y a vraiment aussi cette idée de vous ressourcer, de vous reposer, parce qu'il y a vraiment des nouvelles envies, des nouveaux projets qui vont venir à vous en début de semaine. Et ça va vraiment être le succès, ça va réussir. Il y a la réussite par rapport à ce que vous allez mettre en place. Mais reposez-vous, parce qu'il y a des nouvelles idées qui vont venir à vous. Mais il faut que vous vous reposez, que vous lâchez le mental. Alors, avec l'oracle du mar de café, donc pour le 21 et le 22 novembre, alors nous avons, vous voyez, un nouveau départ. Il y a la lame du bébé, la lame du chameau et la lame de l'écureuil. Donc là, on parle vraiment d'un nouveau départ qui va vous apporter un mieux-être petit à petit. Vous allez retrouver de la joie, un meilleur moral aussi. Il y a vraiment cette idée-là. Il y a un nouveau départ aussi également au niveau financier. Certaines personnes, vous envisagez de faire un voyage. Vous envisagez de prendre soin de votre corps aussi. Vous avez envie, pour certaines personnes, hein, je vous dis le message, vous avez envie de perdre un peu de poids pour vous sentir mieux dans votre corps. Voilà, vous avez envie de retrouver confiance en vous, et la confiance en soi, ça passe autant intérieurement que au niveau physique. C'est un ensemble, hein, de toute façon. C'est un ensemble. Et là, certaines personnes, vous avez vraiment envie de prendre un nouveau départ pour vous sentir bien. Il y a un nouvel amour pour certaines personnes avec le bébé, ça peut parler également d'un nouvel amour. Vous avez envie justement de prendre soin de vous, vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Donc il y a vraiment là de nouvelles bases, vous avez vraiment envie de rencontrer de nouvelles personnes pour certaines personnes. Il y a vraiment cette idée de... Vous avez envie d'un nouveau départ sentimental. Il y a des prises de conscience. Certaines personnes, vous avez envie de faire un voyage. Certaines personnes, vous avez envie de vous retrouver, de vous sentir bien dans votre corps. Certaines personnes, vous allez également, c'est possible que vous fassiez un trajet. Un trajet en voiture, en train, peu importe. Là, ça parle d'un trajet, vous avez envie de faire un déplacement. Ça peut parler également de déplacement, de trajet. En lien avec les finances aussi, c'est possible. En lien avec les finances. Il y a vraiment un nouveau départ, ouais. Alors, on va regarder. En tout cas, il y a le succès, hein, ça va fonctionner. Pour le 23, le 24 et le 25 novembre, alors là, on parle du début de la prospérité. La graine que vous avez semée, ça va porter ses fruits. Il y a vraiment un changement favorable, il y a vraiment un bel ancrage. Ça va vraiment porter ses fruits, ça évolue, il y a un projet qui évolue, vous avez le retour de ce que vous avez semé. Vous allez également, au milieu de semaine, prendre du temps pour réfléchir. Être dans la sagesse, prendre de la hauteur par rapport à un choix, une décision importante. Voilà, vraiment prendre votre temps, au milieu de semaine, pour réfléchir à une décision très importante. Voilà, qui va vous mener vraiment vers le début de la prospérité. Et ça va porter ses fruits, hein. Les décisions que vous allez prendre vont vraiment porter leurs fruits.
ça va fonctionner. Alors, pour le 23, le 24 et le 25 novembre, alors, il y a l'amour. Il y a l'amour. Donc là, il y a cette idée en milieu de semaine de sortir la tête de l'eau, de voir la lumière au bout du tunnel. Pour certaines personnes qui étaient en dépression, là, le moral s'améliore. Le moral s'améliore, il y a vraiment un mieux-être. La joie revient, vous vous sentez beaucoup mieux dans votre corps, vous vous sentez beaucoup mieux voilà, en vous-même. Hein. Il y a vraiment cette idée, la lumière revient, la lumière réapparaît en milieu de semaine. Après, il y a quand même cette idée de... on parle du brouillard. Il y a la lame du brouillard. Donc il y a cette idée, vous êtes guidé. Hein. Vous êtes guidé, justement, certaines personnes, vous êtes dans le brouillard, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, vous avez une décision à prendre au niveau de l'amour. Vous allez écouter votre cœur, et vous allez vous laisser guider, justement, pour retrouver déjà l'amour en vous-même. Et vous allez être guidé également pour rencontrer quelqu'un. Il y a vraiment cette idée de... Mais en tout cas, il y a vraiment un mieux-être. Il y a vraiment un mieux-être. Et c'est possible que vous soyez quand même un peu dans une illusion, un petit peu perdu, parce que vous avez tellement envie de rencontrer quelqu'un. Pour certaines personnes, il y a une décision à prendre. Donc c'est peut-être une décision pour certaines personnes entre deux personnes, une décision importante au niveau de votre vie sentimentale. Donc là, vous êtes un peu dans le brouillard, mais en tout cas, vous êtes guidé. Vous avancez, voilà, à votre rythme, et vous allez vers la lumière. Hein. Vous allez vraiment vers le mieux-être. Vous vous écoutez, vous vous choisissez, vous vous respectez. Il y a une décision à prendre. Après, certaines personnes, c'est possible qu'il y ait une rencontre sentimentale en milieu de semaine et vous allez vous poser des questions par rapport à cette personne. En fait, vous allez être un peu dans le flou par rapport à cette rencontre. Cette rencontre est lumineuse, cette rencontre est bénéfique. Moi, je vois vraiment une belle rencontre. Mais vous allez prendre votre temps justement pour réfléchir. Vous allez faire un choix. Mais c'est positif. Moi, je vois vraiment que c'est positif cette rencontre. On voit vraiment un amour sincère. Une personne qui va également vous élever. C'est pas une personne qui va vous tirer vers le bas. C'est une personne qui va vous élever. Vous allez vous sentir bien ensemble. C'est une personne lumineuse. Voilà, au début, c'est normal que vous vous posiez des questions, mais en tout cas, vous êtes guidés l'un vers l'autre. Moi, c'est ce que je ressens. Et pour certaines personnes, au niveau professionnel, vous êtes dans le flou au niveau professionnel pour certaines personnes, hein, mais vous allez vraiment écouter votre cœur, justement, pour aller vers la lumière, pour aller vers un travail qui vous convient réellement. Un travail où vous allez vous sentir heureux, où vous allez vous sentir vraiment en harmonie. Là où, comment dire, à l'endroit où vraiment vous devez être. Vous allez écouter votre cœur pour vraiment vous sentir bien au niveau professionnel. Pour le week-end prochain, alors, le 26 et le 27 novembre, donc il y a la patience et la réjouissance et la fête. Donc là, il y a cette idée de le week-end prochain, donc c'est possible qu'il y ait voilà, des réjouissances, il y a des moments, des bons moments avec des personnes qui vous tirent vers le haut, avec des personnes positives. Il y a vraiment des belles personnes autour de vous, donc le week-end prochain. Et ça va vous aider aussi également à être patiente. Patiente. Ça va vous aider à être patient par rapport à un projet. Ça va évoluer, ça va vraiment être très bénéfique. C'est un projet qui vous convient, vous avez le lys, hein, donc c'est vraiment, vous êtes dans le droit chemin, ça va fonctionner. C'est le bonheur, voilà, vous allez vous sentir vraiment bien dans ce travail. Ou dans cette relation. En tout cas, il y a cette idée d'être patient le week-end prochain, mais vous allez être avec des personnes avec lesquelles il y a peut-être des amis, ça peut parler également de célébration, un anniversaire, un mariage pour certaines personnes. Il y a là une célébration le week-end prochain. Voilà, ça va évoluer, le projet va évoluer, voilà, soyez patiente en tout cas, on voit que des personnes voilà, vont célébrer peut-être un nouvel emploi.
ou vont passer un agréable moment avec la personne que vous allez rencontrer. Mais il y a cette idée quand même d'être patiente. Il y a quand même cette idée d'être patiente. On va recouvrir le 26 et le 27 novembre. Alors, le 26 et le 27 novembre, bon, il y a des personnes qui... au niveau financier et même au niveau énergétique. Il y a des personnes qui ont une perte d'énergie, et qui vont peut-être ruser pour au niveau financier, qui vont peut-être ruser pour au niveau travail, au niveau financier. Il y a cette idée-là. Il y a des personnes qui peuvent être en contact avec différentes personnes pour obtenir ce qu'elle désire au niveau professionnel. Là, avec le singe, c'est voilà, une personne rusée, manipulatrice aussi, une personne qui va vers différentes personnes, en fait, et pour obtenir ce qu'il ou elle désire. Parce que là, on peut voir une personne qui a, financièrement, il y a peut-être des manques. Et là, voilà, on voit une personne rusée qui va vers certaines personnes pour l'argent, pour... prendre un peu, on va dire, prendre un peu l'argent des autres, on va dire, est attiré par les finances, est attiré par les finances, est attiré par ce qu'elle dégage aussi. Donc là, au niveau énergétique, là on voit une personne aussi au niveau énergétique qui a un manque d'énergie et qui peut être un peu, voilà, vampire énergétique. Moi, c'est ce que je ressens. Vampire énergétique pour retrouver de l'énergie, hein, voilà, pour élever ses énergies. Là, on voit une personne qui peut être un peu vampire énergétique. Moi, c'est ce que je ressens. Donc, restez quand même prudent, parce que c'est possible, voilà, qu'il y ait une personne autour de vous, soit c'est vous, soit c'est une personne autour de vous qui peut être un peu manipulateur, parce que par rapport à une personne qui est attirée parce que vous possédez. Moi, c'est ce que je ressens. Donc, faites attention quand même. Tout à l'heure, quand j'ai mélangé, il y avait également la carte de la jalousie. Elle sort souvent, cette carte. Elle sort souvent. Donc là, soyez patient. Soyez patient et votre projet va évoluer. Hein. Votre projet va évoluer. Mais voilà, surtout, entourez-vous des personnes qui ont une belle énergie. Entourez-vous d'une personne qui sont bénéfiques pour vous. Ça, c'est important. Voilà, des personnes qui sont sur la même fréquence que vous. Et là, c'est vrai qu'on voit. Et soyez patient si on me dit pour célébrer, par exemple, avant d'en parler à certaines personnes. Pour l'instant, si vous pouvez garder pour vous un projet, par exemple, ou une relation, préservez-vous. Préservez-vous pour l'instant. Moi, c'est ce qu'on me dit. Soyez patient. Il y a aussi, là, moi, ce que j'ai comme message aussi, des personnes qui... Comment dire? Il y a des personnes qui ont vraiment un trésor en eux. Qui ont vraiment un trésor en eux. Et c'est pour ça, voilà, soyez patients. Vous allez... il y a des personnes qui ont un manque financier, mais ils ont vraiment un trésor en eux. Et soyez patients, ça va évoluer. Vos projets vont évoluer. Mais après, voilà, il y a des personnes, faites attention parce qu'il y a des personnes qui peuvent être... manipulateurs rusés, vous savez, autour de vous. Voilà. Alors. Mais bon, après, il ne faut pas s'empêcher de vivre non plus. Hein, mais voilà, c'est juste un avertissement. Alors là, en dos de deck, on parle de médisance, de problèmes, des personnes qui peuvent avoir des problèmes au niveau de l'œsophage, pardon. L'œsophage, ça peut parler également de l'alimentation. Ouais, là, on me dit, il y a des personnes qui vont chercher à se sentir bien dans leur corps. Là, on peut parler également de retrouver une élégance, de se sentir bien dans son corps, de retrouver de l'énergie en fait aussi. Parce que quand vous perdez du poids, voilà, c'est vrai qu'on retrouve voilà, une énergie au niveau physique. On se sent mieux dans notre peau, dans notre corps. Après, voilà, il faut s'accepter tel que l'on est. Mais c'est vrai que quand voilà, la confiance en soi, c'est un ensemble hein, de toute façon. C'est un ensemble. Et là, certaines personnes, vous allez avoir besoin aussi d'avoir des moments seuls. On le voyait déjà en début de semaine, d'avoir des moments seuls
pour aller au fond de vous-même, afin d'accueillir certaines vérités, des choses, des fonctionnements que vous pouvez changer. Mais là, c'est vrai qu'en dos de deck, on peut parler de personnes qui peuvent être médisants. Donc voilà, écoutez pas ces personnes, ne les écoutez pas. Voilà, faites le chemin qui vous appelle, écoutez-vous. Écoutez-vous. Après aussi, le silence aussi, on me dit. Voilà, être dans le silence par rapport à ce que vous commencez, à ce nouveau départ. Préservez-vous. Voilà. En tout cas, c'est quand même une belle semaine. On retrouve voilà, de l'énergie, on retrouve de la vitalité. Il y a la nouvelle lune là, en Sagittaire le 23 mercredi. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regarderont cette guidance, pouvez-vous les éclairer? Ah là, il y a 2 lames qui ont sauté. Alors, enfin 2 lames qui sortaient du jeu, donc voilà, je les ai prises. Elle m'appelait. Donc là, on parle du réseau. Vous voyez, là, on parle du réseau. Il y a des personnes. Ça peut parler également d'un réseau. Hein. Certaines personnes, vous êtes en contact avec différentes personnes. Donc là, on parle du réseau. Tout est relié. Observez les connexions subtiles. Donc là, il y a vraiment... il y a des personnes autour de vous, des personnes qui peuvent être bénéfiques et des personnes par contre qu'il faut voilà, quand même vous éloigner. Voilà, on est tous connectés et là on parle d'un réseau. Alors, il y a également l'abondance. Tout est déjà là, les richesses vous entourent. Là on avait le trésor. Tout est déjà là, les richesses vous entourent, elles circulent autour de vous. La nature s'épanche dans le lien animant toute chose. Vous êtes richement bénis. Donc il y a vraiment l'abondance qui arrive vers nous cette semaine. L'abondance positive, voilà, tout est déjà là. Les richesses vous entourent. Donc soyez dans la gratitude par rapport à ce que vous avez, ce que vous possédez et ce qui vient vers vous cette semaine. Voilà, donc il y a le réseau. Il y a des personnes également qui vont... comme je vous disais, il y a des personnes qui sont vraiment bénéfiques, des personnes que vous êtes en contact avec ces personnes, il y a vraiment là de l'abondance par rapport à ces liens. Il y a des, comment dire, il y a des rencontres favorables, voilà, favorables pour vous cette semaine. Des relations qui vont vous élever. Voilà. Il y a vraiment un équilibre entre vous et ça va vous élever. Voilà. Donc je vais vous donner un dernier message avec le petit oracle des anges. Alors, Archange Gabriel, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer? Alors, il y a l'archange Métatron. Et en dos de deck, nous avons l'amour. Alors, l'archange Métatron, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. C'est un très beau message. Voilà. Ensuite, en dos de deck, il y a l'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Magnifique. C'est un très beau message. Voilà, donc j'ai terminé la guidance pour cette semaine. Je vais commencer les guidances du mois de décembre au niveau sentimental et je vais commencer par le signe du lion parce que c'est le seul signe que je n'ai pas fait pour le mois de novembre.
Donc je vais commencer par le, j'en excuse vraiment, je vais commencer par le signe du lion et oh là là, maintenant d'ailleurs je vais commencer tout de suite. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine. Si vous désirez donc une guidance ou un soin énergétique, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous invite également à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous remercie infiniment d'être présent sur la chaîne. À très bientôt. Au revoir.